Bonjour à tous et toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui une vidéo dont le thème est traité de manière assez récurrente sur ma chaîne YouTube, à savoir la théologie des deux alliances, car comme vous pouvez le voir à l'écran, nous allons visionner dans une première partie un extrait d'une vidéo réalisée par la fraternité Saint-Éphrem, et cela va concerner, ayant pour titre le judaïsme. Je ferai des petits commentaires si nécessaire dans la première partie, et dans la deuxième partie, ce sera, je dirais, une occasion pour vous afficher des sources qui vont aller plus en détail sur le magistère, l'infaillibilité de l'Église, l'enseignement des dicastères depuis Vatican II, et de savoir si des autorités soi-disant appartenant à l'Église catholique peuvent enseigner des hérésies. Et vous allez l'entendre vers la fin de cet extrait que Monsieur Mathieu Lavagna va dire qu'il va parler de théologiens qui enseigneraient le fait qu'il ne faut plus convertir les juifs, mais vous verrez que les dicastères, et notamment celui pour l'unité des chrétiens, enseignent pire que cela. Et bien entendu, nous allons le découvrir dans cette vidéo. Donc déjà, je vous mets la première, l'extrait en question. Je commence. Et pour parler de ceux avec qui on partage quand même une grande partie de la révélation, donc le judaïsme. Alors, déjà, il y a plusieurs judaïsmes, parce qu'il ne faut pas confondre le judaïsme antique, celui de l'Ancienne Alliance, lorsque l'Ancienne Alliance était justement de rigueur par la bénédiction du peuple hébreu. C'est une chose, et puis par la suite, vous avez les communautés talmudistes qui se sont construites en opposition au christianisme naissant, dans le refus de reconnaître le Christ comme Messie et Sauveur. Par ailleurs, j'affiche juste pour rappel, et vous l'avez déjà, j'ai déjà affiché cette source de la lettre pontificale Impia Judaeorum Perfidia du pape Innocent IV destiné à Saint-Louis, sur le fait que il y a des formules dans cette lettre où le fait de suivre notamment le Talmud, eh bien cela avait eu la conséquence de les avoir fait renoncer à la loi de Moïse et des prophètes. Donc c'est pour cela que les institutions conciliaires veulent, et vous le verrez dans plusieurs parties, en tout cas j'ai lu plusieurs parties des textes émises par la commission avec le judaïsme. Vous verrez que clairement c'est l'esprit conciliaire et les représentants de cette église qui se fait passer pour l'église catholique renient tout bonnement cette vision où voilà, cette vision où il y avait des antagonismes et des dissensions. En fait, ils veulent créer une théologie nouvelle. D'ailleurs, c'est clairement dit dans les documents de la commission pour faire en sorte de désamorcer ces conflits et faire un trait sur le passé finalement. Ce qui est très grave parce que c'est un reniement, bien entendu, de l'enseignement traditionnel de l'Église, puisque c'est comme ça. Il y a bien une opposition entre la synagogue qui a refusé le Christ et l'Église catholique, l'Église qui a reconnu notre Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur, Sauveur du monde, lumière du monde. Donc elle est fondée sur cet antagonisme qui est constatable, et on voit que l'Église conciliaire veut ne pas avoir à assumer ces dissensions. Très intéressant. Je continue. Est-ce que on a eu des tas de positions dans l'Église qui peuvent sembler en rupture avec tous ces gens qui vont nous dire qu'il ne faut pas évangéliser les Juifs? Alors, je me permets de répondre une deuxième fois. Il ne s'agit pas uniquement de ne pas évangéliser les Juifs, mais parce que, vous le verrez dans la deuxième partie, il y a une raison. Et la raison, c'est de dire, notamment, que comme ils ont des grâces et comme le peuple d'Israël existe toujours malgré la cessation de la première alliance, eh bien, ils ont des bénédictions quoi qu'il en coûte, et ça c'est contraire à l'enseignement de l'Église. Donc il y a en fait, si vous voulez, il y a des conséquences logiques à cet enseignement de Vatican II, puisque comme les Juifs, les talmudistes n'ont plus besoin de se convertir, il y a aussi des notions du salut universel qui sont présentes dans Nostra Aetate et Dignitatis Humanae, qui font en sorte que tout homme, je crois que c'est même dans Lumen Gentium, que le Christ s'est uni à tout homme, même ceux qui n'ont pas le baptême. Donc, à plus forte raison, les talmudistes. Je continue.
Et sans même aller jusque-là, est-ce que tu penses qu'il y a une seule alliance renouvelée par le Christ, ou est-ce qu'il y aurait deux alliances, l'alliance de l'Ancien Testament, et puis évidemment l'alliance avec le Christ. Et, oui. voilà. Donc là, c'est le fameux débat entre la théologie des deux alliances et la théologie de la substitution. Il me semble que historiquement, le magistère de l'Église a toujours enseigné que l'ancienne alliance est caduque à partir du moment de la venue du Christ. C'est pas l'Église qui l'invente, c'est dans l'Épître aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux dit que l'ancienne alliance est caduque et ce qui est ancien est appelé à disparaître. C'est l'expression de l'auteur d'Épître aux Hébreux. Après, ça veut pas dire que le Christ est revenu sur ses promesses, parce qu'effectivement, si on veut nuancer, il y a Romains 11, 27 à 29, où c'est un peu... Et ce que dit Monsieur Mathieu Lavagna, il reprend en réalité l'enseignement conciliaire. Et je le montrerai dans la deuxième partie. C'est la fameuse lettre, l'argument de l'Épître aux Romains, les dons de Dieu sont irrévocables, alors que les dons de Dieu ne concernent pas l'alliance en elle-même, puisque dans un passage de l'Ancien Testament, de Jérémie, il est écrit que Dieu fera une nouvelle alliance avec Juda, avec la maison de Juda, mais je le montrerai plus en détail avec les sources liées aux commentaires que fait saint Thomas d'Aquin sur les Épîtres aux Hébreux. Je continue. Paul dit que les dons de Dieu sont irrévocables, donc c'est pas Dieu qui a d'un seul coup arrêté l'alliance avec les Juifs. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que Oui, monsieur Mathieu Lavagna, comme je vais le montrer dans les sources venant notamment de monsieur Arnaud Dumouche, puisque je vais faire exprès, je vais prendre vraiment des sites provenant des milieux conciliaires qui ont mis en ligne notamment les commentaires de saint Thomas d'Aquin dans les fameuses épîtres aux Hébreux. Pour que l'alliance marche, il faut qu'elle fonctionne des deux côtés. Donc du côté de Dieu, Dieu n'est pas revenu sur ses dons, sur ses promesses, il y a toujours l'alliance possible du côté de Dieu. Ce qui est faux, puisque je ne puis m'empêcher d'y remarquer une contradiction qui embourbe les conciliaires toujours et toujours. J'ai l'impression qu'ils vont être comme ça jusqu'à la fin des siècles, mais bon, on s'y attend un peu. Il vient de citer, la vidéo de la fraternité Saint-Éphrem a cité la source de Mystici Corpore Christi, dont on va revenir dans la deuxième partie plus en détail. Et c'est clair, cette encyclique-là dit bien et enseigne de manière infaillible, puisque je le rappelle, les lettres encycliques font partie du magistère ordinaire. Donc cette lettre a été rédigée par le pape Pie XII. Et donc, en tant que magistère ordinaire, eh bien, c'est un enseignement infaillible. Donc, je ne comprends pas. Enfin, on voit que Mathieu Lavagna trouve des raisons, indirectes ou directes, de revenir sur l'enseignement infaillible de l'Église. Voilà. En citant Romain, puisque, comme je l'ai dit, les dons ne sont pas l'alliance. Je continue. Par des Juifs. Mais le problème, c'est que les Juifs, en rejetant le Christ comme étant le Messie, on peut dire que dans un certain sens, ils ne sont pas restés fidèles à l'alliance que Dieu leur avait donnée. Et donc, dans ce sens-là... Oui, ils sont pas fidèles à la nouvelle alliance, tout simplement, mais pas à la première alliance dont Dieu a décidé de l'accomplir, voilà. L'alliance ce serait plus la même. Donc c'est quelque chose d'assez compliqué, la théologie des deux alliances. Non, en fait, en réalité, ce n'est pas compliqué, nous le verrons plus tard dans la deuxième partie. En réalité, il y a l'affirmation que je montrerai pour cela des documents de la commission avec le judaïsme. Il y a la condition rappeler que l'Église est bien le peuple de Dieu, mais que en même temps, eh bien, le peuple d'Israël qui désigne les talmudistes ont aussi des promesses. Donc en fait, ça ouvre la porte au fait que les talmudistes ont aussi des promesses divines, ce qui est contraire, encore une fois, à la prédication et à l'enseignement traditionnel de l'Église. C'est-à-dire que pour être sauvé, pour avoir le salut et aussi pour avoir la grâce, il faut remplir les conditions de la nouvelle alliance et non pas de l'ancienne, non pas rester dans l'ancienne alliance. Je continue. Dans un certain sens, du coup, on peut dire que l'ancienne alliance n'a jamais été abolie du côté de Dieu, mais... Ce qui est totalement faux, puisque là, ce que dit monsieur Mathieu Lavagna, ça contredit Mystici Corpore Christi. Voilà. Du côté de l'homme, voilà, les Juifs, s'ils rejettent que Jésus est le Messie et qu'ils le font consciemment en maintenant ça, ils ne se situent plus dans l'alliance avec Dieu. Et aujourd'hui, malheureusement, on a un courant de théologiens modernistes qui cherche à dire que l'ancienne alliance n'a jamais été abolie.
Donc, Monsieur Mathieu Lavagna, pour vous, le courant moderniste, dont vous faites partie, parce que vous prévalez d'un vernis traditionnaliste, alors que vos autorités sont justement ce courant moderniste. D'ailleurs, courant moderniste qui est censé être l'autorité catholique dans son dicastère qui enseigne le dépôt de la foi. Hein, comment une autorité peut enseigner l'hérésie? C'est contraire à la constitution de Vatican I dont nous allons dans la deuxième partie explorer quelques sources. Je continue. Et sous-entendant que, comme elle est d'actualité, les Juifs pourraient se sauver à travers elle. Et que du coup, ils n'auraient pas besoin de Jésus-Christ pour être sauvés. Et ça, c'est très grave. C'est même hérétique. Hein. C'est condamné par le Nouveau Testament. Voilà, donc vous le dites, Monsieur Mathieu Lavagna, vous le dites franchement, c'est hérétique. Et pourtant, c'est votre hiérarchie moderniste dont, dans les règles traditionnelles de l'Église catholique, enseignerait cela dans son magistère ordinaire. Donc, comment fait-on, Monsieur Mathieu Lavagna? Est-ce que votre autorité est traditionnaliste, moderniste? Est-ce qu'elle change en fonction des personnes? Nous allons le voir plus en détail. Je continue. Les Actes des Apôtres disent que Jésus, il n'y a qu'un seul monde sur terre par lequel on est sauvé, c'est Jésus. Je crois que c'est dans Actes des Apôtres chapitre 4. Et puis surtout, Jésus il dit d'aller dans toutes les nations et de proclamer l'évangile à toute créature, dans Marc 16-15. Et donc, comme les Juifs sont des créatures, on doit leur prêcher l'évangile. Jésus ne fait pas la distinction entre les Juifs et les non-Juifs. Et quand on regarde les Actes des Apôtres, Pierre et Paul, ils prêchent l'évangile à la fois aux païens et aux Juifs. Donc c'est évident que les Juifs ont besoin d'être convertis et qu'on doit chercher à les évangéliser, contrairement à ce qu'affirment certains aujourd'hui, y compris certaines autorités dans l'Église. Donc certaines autorités dans l'Église, c'est ce qu'il dit. En fait, il dit que certaines autorités enseignent les... Il le dit dans le sens où on ne doit pas les évangéliser, mais on fait pire que cela. On fait pire parce que la conséquence de ne pas évangéliser les Juifs, cela apporte une nature préjudiciable. Et la première chose, effectivement, c'est que les catholiques, c'est au détriment des catholiques, car ils ne font pas leur mission, alors que ce soit surtout, concernant surtout les autorités ecclésiastiques d'évangéliser, et que c'est aussi au détriment des talmudistes eux-mêmes, puisque s'ils ne sont pas convertis, eh bien, comment pourrait-il obtenir le salut? Donc cette idée de ne pas évangéliser est très nocive pour les âmes. Je continue. Comme quoi on n'aurait plus à évangéliser les Juifs, c'est juste absurde et c'est contraire à 2000 ans de tradition chrétienne. Quand vous lisez les premiers pères de Et pourtant, c'est une conséquence que vos autorités modernistes enseignent. Augustin, enfin, tous les pères en fait, ils sont là pour argumenter vis-à-vis des Juifs, pour essayer de les convaincre que Jésus est le Messie et qu'ils devraient se convertir. Et ça ne veut pas dire qu'on est méchant avec les Juifs ou qu'on n'aime pas les Juifs, on n'est pas dans l'antisémitisme évidemment, mais juste parce qu'on est sympa avec les Juifs, humainement, ça ne nous empêche pas de critiquer leur théologie et critiquer la théologie du judaïsme talmudique ou du judaïsme rabbinique post-chrétien, et d'argumenter que Jésus est vraiment le Messie et qu'il faut s'y convertir ici et maintenant. Parce que c'est vrai que l'ensemble du peuple juif finira par se convertir à la fin du monde, mais juste parce qu'on sait que le peuple juif se convertira dans sa totalité à la fin du monde, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas essayer d'évangéliser les Juifs ici. Dernier point que je traiterai dans d'autres vidéos, je vais parler notamment de la perspective eschatologique du peuple talmudiste et son rôle dans l'accueil de l'Antéchrist, car il est très important de rappeler que lorsque les Juifs, les talmudistes se convertiront en masse, eh bien ça ne se fera pas avant l'arrivée de l'Antéchrist, et les talmudistes ont un rôle à jouer, malheureusement dans le mauvais sens du terme, pour accueillir ce faux Messie. Voilà. Et ça, c'est très important de le rappeler, car je présenterai un livre spécifique qui va complètement mettre l'idée dans les esprits catholiques que ce serait, par exemple, le retour des juifs talmudistes en terre d'Israël à travers le mouvement du sionisme serait quelque chose qui serait une promesse divine, quelque chose qui serait béni par Dieu, alors que pas du tout. Dans les sources eschatologiques traditionnelles catholiques, eh bien, en fait, les talmudistes ont un rôle d'accueillir l'Antéchrist et d'être une épreuve, justement, pour les catholiques avant leur conversion en masse. Voilà. Je continue et c'est bientôt fini. Ici et maintenant. Voilà. Donc voilà, ce que je répondrai là-dessus, à mon avis, c'est une grave erreur de dire qu'on ne doit plus évangéliser les Juifs. Pour cette deuxième partie, nous allons juste lire une définition de ce qu'est un dicastère, à savoir, citation, ouvrez les guillemets,
Les dicastères sont les organismes constitutifs de la curie romaine qui permettent au pape d'exercer son pouvoir ordinaire, suprême, plénier, immédiat et universel sur toute l'Église catholique romaine. Si l'on compare la curie romaine à un gouvernement, alors les dicastères sont comparables à des ministères. Cependant, cette comparaison est limitée par le fait qu'un gouvernement est habituellement un organe collégial et solidaire, responsable devant un parlement, ce qui n'est pas le cas de la curie romaine, où chaque dicastère dépend absolument du pape et ne peut agir qu'en son nom et avec son accord. Donc, vous pouvez voir que le dicastère est en étroite collaboration avec les décisions du pape, entre guillemets. Je continue. D'après la constitution apostolique Predicate Evangelium du pape François, les dicastères sont les 15 institutions principales de la curie romaine. Les autres organes de la curie, à savoir la secrétaire d'État, les 3 tribunaux du Saint-Siège ainsi que les institutions économiques comme l'APSA n'en font pas partie. Les dicastères sont juridiquement égaux entre eux, leurs chefs sont nommés par le pape pour 5 ans, hormis le cardinal secrétaire d'État, ad nuntum summi pontificis, selon la volonté du souverain pontife. Le 6 janvier 2025, Simona Brambilla devient la première femme préfète d'un dicastère. Elle est chargée du dicastère pour les instituts de vie consacrés et les sociétés de vie apostolique. À la lecture de cette définition, nous voyons que les dicastères s'inscrivent dans la manifestation et l'application du magistère ordinaire. Or, comme cela est détaillé dans la Constitution de Vatican I, l'infaillibilité concerne autant le pape que l'Église, et en particulier celle qui est en communion avec le souverain pontife. Donc, citation de Pastor Eternus. Le souverain pontife, lorsqu'il parle ex cathedra, c'est-à-dire lorsque, remplissant sa charge de pasteur et de docteur de tous les chrétiens, il définit, en vertu de sa suprême autorité apostolique, qu'une doctrine sur la foi ou les mœurs doit être tenue pour toute l'Église, jouit, par l'assistance divine à lui promise en la personne de Saint Pierre, de cette infaillibilité dont le divin Rédempteur a voulu que fût pourvue son Église lorsqu'elle définit la doctrine sur la foi et les mœurs. Par conséquent, ces décisions du pontife romain sont irréformables par elles-mêmes et non en vertu du consentement de l'Église. Nous allons lire à présent des détails venant de l'abbé Giuseppe Muro sur le site Sodalitium de position CD privationniste. Il va s'agir d'un article qui développe les caractéristiques du magistère. Vous trouverez le lien dans la description si vous souhaitez lire l'article dans son intégralité. Voici un premier extrait de cet article, citation, sujet du magistère. Le sujet de ce magistère infaillible, c'est-à-dire la personne morale ou physique qui possède cette fonction d'enseigner est le pontife romain en tant que successeur formel de Saint Pierre, dans sa primauté sur l'Église, ou en tant que vicaire de notre Seigneur. Le corps des évêques en soumission au souverain pontife, les évêques peuvent être soumis au concile ou bien dispersés dans le monde. Dans le premier cas, on parle de magistère pontifical, dans le second, de magistère universel. L'infaillibilité du souverain pontife est une vérité de foi divine, définie, elle est contenue dans la révélation. A toujours été enseignée, crue, pratiquée par l'Église. Le souverain pontife jouit de la même infaillibilité que l'Église. Quand le souverain pontife parle non en tant que pape, mais comme docteur privé, il ne jouit pas de l'infaillibilité. L'infaillibilité des évêques, unis et soumis au pape, est une vérité de foi implicitement définie au Concile du Vatican et se fonde sur les documents de l'Écriture sainte cités en début de cet article. Nous ne nous arrêterons plus sur ce point qui ne semble pas être un objet de discussion parmi les catholiques. Voici un autre extrait dont l'abbé Muro cite directement Monseigneur d'Avonzo. Citation, soulignée en rouge, les textes du Concile du Vatican. Pendant le Concile du Vatican, le 20 juin 1870, au nom de la députation de la foi, Monseigneur d'Avonzo déclarait « Permettez-moi de rappeler comment l'infaillibilité s'exerce dans l'Église. De fait, nous avons 2 témoignages de l'Écriture sur l'infaillibilité dans l'Église du Christ. Luc 22, « J'ai prié pour toi », parole qui concerne Pierre sans les autres,
et la finale de Matthieu, allez enseigner, etc. Paroles qui sont dites aux apôtres, mais non sans Pierre. Il y a donc un double mode d'infaillibilité dans l'Église. Le premier est exercé par le magistère ordinaire de l'Église, allez enseigner. C'est pourquoi, de même que l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité demeure dans l'Église tous les jours. De même, tous les jours, l'Église enseigne les vérités de foi avec l'assistance du Saint-Esprit. Elle enseigne toutes ces choses qui sont déjà définies, soit contenues explicitement dans le trésor de la révélation, mais non définies, soit enfin qui sont crues implicitement. Toutes ces vérités, l'Église les enseigne quotidiennement, tant par le pape, principalement, que par chacun des évêques adhérents au pape. Tous, et le pape et les évêques sont infaillibles, dans ce magistère ordinaire, de l'infaillibilité même de l'Église. Ils diffèrent seulement en ceci que les évêques ne sont pas infaillibles par eux-mêmes, mais ont besoin de la communion avec le pape, par qui ils sont confirmés. Le pape, lui, n'a besoin que de l'assistance du Saint-Esprit à lui promise. Après ces citations, nous comprenons clairement que l'infaillibilité de l'Église protège logiquement de toute erreur et des hérésies. Nous allons revenir sur la lettre encyclique de Mystici Corpore Christi du pape Pie XII, citée très partiellement dans la vidéo où M. Mathieu Lavagna intervient, dont la fin de la première alliance est encore plus explicite dans ses formules. Citation, ouvrez les guillemets. D'abord, la mort du Rédempteur a fait succéder le Nouveau Testament à l'ancienne loi abolie. C'est alors que la loi du Christ, avec ses mystères, ses lois, ses institutions et ses rites, fut sanctionnée pour tout l'univers dans le sang du Christ, car tant que le divin Sauveur prêchait sur un territoire restreint, il n'avait été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. La loi et l'évangile marchaient de concert, mais sur le gibet de sa mort, il annula la loi avec ses prescriptions. Il cloua à la croix le chirographe de l'Ancien Testament, établissant une nouvelle alliance dans son sang répandu pour tout le genre humain. Alors, dit saint Léon le Grand en parlant de la croix du Seigneur, le passage de la loi à l'évangile, de la synagogue à l'église, des sacrifices nombreux à la victime unique, se produisit avec tant d'évidence qu'au moment où le Seigneur rendit l'esprit, le voile mystique qui fermait au regard le fond du temple et son sanctuaire secret se déchira violemment et brusquement du haut en bas. Et retenez bien cette dernière phrase, sur la croix, par conséquent, la loi est morte. Bientôt, elle sera ensevelie et elle deviendra cause de mort, pour céder la place au Nouveau Testament, dont le Christ avait choisi les apôtres pour ministres qualifiés grâce à la vertu de la croix. Donc vous voyez bien que non seulement l'ancienne loi est morte, mais que en la suivant, elle devient cause de mort. Donc si elle est cause de mort, il ne peut par conséquent pas en sortir la vie éternelle. Et il est très important de garder en tête les mots du pape Pie XII. Car maintenant, nous allons nous rendre sur les différents documents du dicastère pour l'unité des chrétiens venant de l'Église conciliaire, dont est liée la Commission pour les relations religieuses avec le judaïsme. Pour rappel, cette commission fut créée par Paul VI le 22 octobre 1974, suite au Concile Vatican II, à l'occasion de la préparation du document aujourd'hui connu sous le nom de Nostra Aetate. En plus d'organiser des rencontres avec des représentants talmudistes selon des événements sociaux et religieux, cette commission émet dans ses notes une mission d'enseignement selon la nouvelle théologie des rapports entre chrétiens et juifs, dont voici pour lecture le point encadré en rouge, citation. De même, les orientations et suggestions pour l'application de la déclaration conciliaire Nostra Aetate, numéro 4, finissaient leur chapitre 3. Intitulé Enseignement et éducation, où l'on énumère une série de données concrètes à y mettre en œuvre par cette recommandation. L'information au sujet de ces questions concerne tous les niveaux d'enseignement et d'éducation du chrétien, parmi les moyens d'information. Ceux qui suivent ont une importance particulière. Manuel de catéchèse, livre d'histoire, moyens de communication sociale, entre parenthèses, presse, radio, cinéma, télévision. Donc, on voit bien que cette fameuse commission utilise des moyens pour diffuser auprès des fidèles cette nouvelle théologie.
Un peu plus loin, dans le même document, nous allons retrouver la citation de Jean-Paul II de la non-révocation de la première alliance, qui est pris en exemple dans cet enseignement. Citation: « Il ne s'agit donc d'une préoccupation pastorale pour une réalité toujours vivante, en rapport étroit avec l'Église. Le Saint-Père a présenté cette réalité permanente du peuple juif, avec une remarquable formule théologique dans son allocution aux représentants de la communauté juive de l'Allemagne fédérale à Mayence, le 17 novembre 1980, le peuple de Dieu de l'ancienne alliance qui n'a jamais été révoqué. » Voici un autre exemple d'un discours de François lors d'une visite à la synagogue en 2016, également publié parmi les documents de la commission. Citation, ouvrez les guillemets. À cet égard, le 10 décembre 2015, la Commission pour les rapports religieux avec le judaïsme a publié un nouveau document qui aborde les questions théologiques ayant émergé au cours des décennies qui ont suivi la promulgation de Nostra Aetate. En effet, la dimension théologique du dialogue entre juifs et catholiques mérite d'être toujours plus approfondie et je désire encourager tous ceux qui sont engagés dans ce dialogue à continuer dans ce sens, avec discernement et persévérance. D'un point de vue théologique précisément, le lien indéfectible qui unit les chrétiens et les juifs apparaît clairement. Les chrétiens, pour se comprendre eux-mêmes, ne peuvent pas ne pas faire référence aux racines juives. Et l'Église, bien que professant le salut à travers la foi en Christ, reconnaît l'irrévocabilité de l'ancienne alliance et l'amour constant et fidèle de Dieu pour Israël. Autre document, les dons de Dieu sont irrévocables, bien qu'on voit qu'il n'a pas la vocation à être une référence magistérielle, mais tout de même cela présente un intérêt de comment les institutions conciliaires renient donc la théologie de la substitution de la Nouvelle Alliance, notamment dans les points 17 et 18. Citation. Parmi les pères de l'Église, la théorie dite du remplacement au supersessionnisme gagna progressivement du terrain jusqu'à représenter au Moyen-Âge le fondement théologique courant du rapport entre christianisme et judaïsme. Les promesses et les engagements de Dieu ne s'appliquaient plus à Israël, qui n'avait pas reconnu en Jésus le Messie et le Fils de Dieu, mais avait été reporté sur l'Église de Jésus-Christ, devenue désormais le véritable nouvel Israël, le nouveau peuple élu de Dieu. Issus du même terreau, judaïsme et christianisme se trouvèrent engagés après leur séparation dans un antagonisme théologique qui allait perdurer pendant des siècles et ne serait désamorcé que par le Concile Vatican II. Depuis la déclaration de Nostra Aetate, l'Église professe sans équivoque les racines juives du christianisme. Petite parenthèse, l'Église catholique a toujours dit qu'il y avait bien des racines juives dans le sens où nous étions l'héritière de l'Ancien Testament. Donc ça, ce n'est pas nouveau. L'Église ne met pas en doute la permanence de l'amour de Dieu pour le peuple élu d'Israël. Donc là, vous voyez qu'il y a un changement théologique dans le sens où il y a une reconnaissance officielle que le peuple d'Israël, les talmudistes, sont toujours le peuple élu. La théologie du remplacement ou de la supersession, qui oppose deux entités séparées, l'Église des gentils et la synagogue rejetée, dont elle a pris la place, est dépourvue de tout fondement. Après les rapports étroits du début entre judaïsme et christianisme, un état de tension s'était développé au cours des siècles qui, depuis le Concile Vatican II, s'est transformé progressivement en un dialogue constructif. Donc vous remarquerez premièrement que ce passage soutient le plus simplement du monde, malgré que la doctrine de la substitution des pères de l'Église fasse partie de l'enseignement infaillible et sans fondement. Propos d'ailleurs d'une gravité extrême qui permet de remettre en cause cette doctrine comme finalement réfutable, fragile et étant liée au Moyen-Âge et à sa période historique. Également, le texte persiste et signe qu'il y a la permanence de l'amour de Dieu pour le peuple d'Israël. Continuons sur le point suivant, à savoir le point 18, et ce sera l'occasion d'aborder les commentaires de saint Thomas d'Aquin de l'Épître aux Hébreux, dont la doctrine est sans fondement selon ce texte impie. Citation. On assista à diverses tentatives pour faire remonter la théorie du remplacement à la lettre aux Hébreux. Mais cette épître était destinée non pas aux Juifs, mais aux chrétiens issus des milieux juifs, qui étaient découragés et désemparés. Son but était d'affermir leur foi et de les exhorter à persévérer en leur indiquant le Christ Jésus, grand prêtre, véritable et éternel, médiateur de la nouvelle alliance. Il est nécessaire de rappeler le contexte pour comprendre l'opposition qui est faite dans cette épître
entre la première alliance, purement terrestre, et la seconde alliance, la nouvelle alliance. La lettre aux Hébreux présente la première alliance comme dépassée et vouée au déclin. Alors, pas uniquement, puisque nous allons l'aborder plus tard, à la suite de la lecture de ce texte, que ce n'est pas simplement un déclin, mais bien une cessation. Donc je continue, et la seconde comme éternelle, en fondant cette opposition sur la promesse d'une nouvelle alliance dans le livre du prophète Jérémie. Ce qui montre bien que l'auteur de la lettre aux Hébreux n'avait pas l'intention de démontrer que les promesses de l'ancienne alliance sont vaines et qu'il est considéré au contraire comme étant toujours valables. Et vous verrez plus tard que saint Thomas d'Aquin ne va pas dire qu'elles sont toujours valables. Mais bon, nous allons le lire après. Le rappel des promesses de l'Ancien Testament visait à donner aux chrétiens la certitude de leur salut dans le Christ, ce que la lettre aux Hébreux entendait mettre en évidence. Ce n'était pas l'opposition entre Ancien et Nouveau Testament telles que nous les concevons aujourd'hui, ni celle entre Église et judaïsme, mais celle entre sacerdoce céleste et éternel du Christ et sacerdoce terrestre et transitoire. Alors que vous le verrez plus tard dans les commentaires de saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin dit que cela ne concerne pas uniquement l'idée du sacerdoce, mais les biens terrestres, les biens éternels. Dans cette situation nouvelle, le point fondamental mis en évidence par la lettre aux Hébreux est son interprétation christologique de la Nouvelle Alliance. Dans cette nouvelle situation, le point fondamental mis en évidence par la lettre aux Hébreux est son interprétation christologique de la Nouvelle Alliance. C'est pour cette raison que Nostra Aetate ne se réfère pas à la lettre aux Hébreux, mais aux réflexions de saint Paul dans son épître aux Romains. Donc voici les commentaires de saint Thomas d'Aquin publiés sur le site Institut Docteur Évangélique. Donc par rapport au point 13, or en appelant cette alliance une alliance nouvelle, il a montré que la première se passait et vieillissait. Or ce qui passe et vieillit est proche de sa fin. Voici les commentaires de saint Thomas d'Aquin. Quand il dit enfin, verset 13, en appelant cette alliance une alliance nouvelle, après avoir cité son autorité, il argumente avec elle, et voici le raisonnement qu'il fait. On ne donne le nom nouveau que par comparaison à ce qui est ancien. Et tout ce qui est appelé ancien fait entrevoir une fin qui n'est pas éloignée. En appelant donc, verset 13, cette alliance du nom de nouvelle, il a montré que la première vieillissait, c'est-à-dire il a donné à entendre que cette alliance était ancienne. Or, ce qui passe et vieillit est proche de sa fin. Si donc l'ancienne alliance est telle, elle doit être rejetée. Lévitique. Quand viendront les fruits nouveaux, vous rejetterez les vieux. Ainsi, en appelant nouveau, le Second Testament, il marque la cessation du premier. Or, à proprement parler, rien ne vieillit, si ce n'est ce qui dépend du temps. Mais ce qui est soumis au temps cesse avec le temps. Il est donc nécessaire que ce quelque chose d'ancien trouve sa fin. L'apôtre dit ce qui se passe en parlant des choses inanimées. Il dit ce qui vieillit pour ce qui est animé. Il faut observer que la version porte du péché. Alors, il faut l'entendre du péché originel qui est commun à tous. Dernier passage de l'épître aux Hébreux par rapport au sacerdoce, et que le Christ est le médiateur d'une nouvelle alliance. C'est pourquoi il est le médiateur du testament nouveau, afin que par la mort qu'il a souffert pour expier les iniquités qui se commettaient sous le premier testament, ceux qui sont appelés de Dieu reçoivent l'héritage éternel qui leur est promis. Donc voici le commentaire de saint Thomas d'Aquin. Il dit donc, verset 15, c'est pourquoi, c'est-à-dire que le Christ est entré dans le Saint des Saints après avoir acquis pour nous une rédemption éternelle, c'est-à-dire qui conduit au bien éternel, et que l'Ancien Testament ne pouvait faire. Il faut donc que ce Second Testament soit différent du premier, comme ce qui est nouveau l'est de ce qui est ancien. Donc, citation de Jérémie, je ferai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et la maison de Juda. Avant de clore cette vidéo, je vais vous citer le point 23 du document « Les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables » qui résume parfaitement cette nouvelle théologie qui méprise tous les pères de l'Église, le docteur des docteurs et l'enseignement des papes légitimes dont celui de Pie XII. Citation « L'Église est appelée le nouveau peuple de Dieu, Nostra Aetate. Mais cela n'implique pas que le peuple de Dieu d'Israël a cessé d'exister. L'Église a été admirablement préparée dans l'histoire du peuple d'Israël et l'ancienne alliance, Lumen Gentium. L'Église ne remplace pas
le peuple de Dieu d'Israël, mais en tant que communauté fondée sur le Christ. Elle représente en lui le plein accomplissement des promesses faites à Israël. Ce qui ne veut pas dire qu'Israël ne doit plus être considéré comme le peuple de Dieu parce qu'il n'a pas réalisé cet accomplissement. S'il est vrai que l'Église est le nouveau peuple de Dieu, les Juifs ne doivent pas, pour autant, être présentés comme réprouvés par Dieu ni maudits, comme cela découlait de la Sainte Écriture. Propos qui contredit notamment la bulle papale Cantate Domino du Concile de Florence du pape Eugène IV. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de partager, de liker. Soyez bénis, prenez soin de vous et je vous retrouve pour de prochaines vidéos. Au revoir.